Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il est la nouvelle coqueluche du tennis espagnol. Il s'appelle Carlos Alcaraz, 19 ans, ébouriffant ce début de printemps. Et il joue cette semaine le tournoi de Miami, où il impressionne tout le monde. Et il a déjà un petit surnom, le nouveau Nadal. Ils ont de la chance, les Espagnols. Nous, ça va faire 40 ans qu'on cherche le nouveau Yannick Noah, ce Français qui gagnera enfin un grand chelem pour la première fois depuis 1983. Et on ne voit toujours rien venir. Et eux, ils ont déjà trouvé le nouveau Nadal alors que Rafa est toujours là et gagne encore. Franchement, c'est trop injuste. Honnêtement, ça doit être lourd à porter pour Carlos Alcaraz d'être qualifié de nouveau Nadal depuis sa préadolescence, comparé à l'idole à chaque match gagné. Nous, on en connaît un paquet de nouveaux Zidane qui se sont pris les pieds dans la pelouse. Mais visiblement, ça ne gêne pas vraiment Carlos Alcaraz de grandir à l'ombre de son encombrant aîné. Alcaraz, à l'ombre, vous l'avez ? Ça non plus, on lui a jamais fait la bonne blague sur la similitude de son nom de famille avec la prison d'Alcatraz. Jeu de mots, 7 et match, ouais. Le prodige trace sa route sans s'émouvoir plus que ça du bruit et de la fureur autour de lui et il bat des records de précocité sans faillir. Est-ce qu'il est vraiment comparable à son aîné Rafael Nadal ? Déjà, il l'assume, cette comparaison. L'ado freluquet, apparu sur le circuit il y a 1 an et demi, a soulevé suffisamment de fonte pour apparaître aujourd'hui avec un corps musculeux qui rappelle forcément le Rafa des débuts avec son look de démolisseur. Carlos Alcaraz est même allé jusqu'à arborer un maillot sans manches, vous savez, pour impressionner son monde avec ses triceps, oui. Comme Nadal quand il a débarqué avec sur les cours. Avec ses pantacours aussi. Oui, là, il n'y avait pas de pantacours, mais quand même, les équipementiers poussent un peu le bouchon. Depuis, Alcaraz est revenu aux manches. Il a bien fait, c'est dangereux de pousser le mimétisme aussi loin. Mais sa transformation physique, ça, c'était pas pour ressembler à son modèle. En fait, à la fin de la saison dernière, Alcaraz a identifié ce qu'il séparait encore des meilleurs, être capable de tenir le choc pendant plusieurs heures face à des adversaires coriaces et pouvoir répéter ses efforts pendant toute la durée d'un tournoi. Il a bossé dur et aujourd'hui, il s'est transformé en monstre de puissance et d'endurance. C'est cette approche du tennis et du travail qui fait qu'il ressemble vraiment à Nadal. Mentalement, il y a quelque chose aussi, là, à Miami. Il a joué contre Stefanos Tsitsipas hier, numéro 5 mondial. Il a été malmené au début, au bord de la rupture, mais il a tenu dans la tête pour finalement gagner. Tiens, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Alors attention, ça ne veut pas dire que Carlos Alcaraz va forcément gagner 21 titres du Grand Chelem, mais s'installer à l'un des 5 premiers rangs du classement mondial, on peut prendre les paris, ça va arriver très vite. Il dit quand même qu'il préférerait gagner Wimbledon plutôt que Roland Garros. Il faut bien se distinguer, je crois. Voilà, chacun son jardin, c'est bien, on ne partage pas. Merci Virginie Fulpin, 7h23.